toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Nous sommes réunis aujourd'hui, mesdames, messieurs, aussi pour vraiment non seulement célébrer vos expériences et vos réussites, mais aussi créer un espace d'échange et de collaboration et que j'espère sera bénéfique pour chacun. Cette journée de conférence de partage de connaissances sous les thèmes recrutement et rétention des enseignants en milieu rural, comparaison entre la Corée du Sud et le Sénégal. J'ai traduit en français, je ne sais pas si c'est comme ça. Les défis de l'éducation bilingue dans les écoles franco-arabes du Sénégal. Donc, nous donne une occasion de partager vos expériences, votre vécu en Corée, et comparativement à ce que vous avez déjà appris au Sénégal. Et qui, ensemble, nous pouvons explorer les voies et moyens de mettre en œuvre les enseignements tirés de vos deux parcours. Il s'agira de voir comment le Sénégal peut prendre comme cadre de référence le modèle coréen pour rehausser le potentiel de croissance économique de notre pays. Je suis convaincue que cette rencontre sera riche en échanges et en idées. Je vous encourage à partager vos histoires, vos défis et vos réussites, et chaque témoignage sera une opportunité d'apprentissage pour nous tous. D'ailleurs, ces thèmes, l'État du Sénégal a d'ailleurs pris la décision de mettre en place un certificat de fin d'études élémentaires et un brevet de fin d'études moyennes en arabe pour le thème la truc bilingue. Cette initiative permettra de prendre en compte une bonne partie de la population qui n'avait pas accès jusqu'ici à des études qui vont au-delà du cycle primaire. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup d'émotion que je reviens toujours au niveau de l'ALASCO et dans le cadre des activités de l'ALASCO et de la COICA, parce que j'ai l'habitude de le dire, c'est pas seulement ce qu'ils ont fait pour nous, mais surtout ce que la Corée et la COICA ont fait en nous. Ce qu'ils ont fait en nous, pas seulement ce qu'ils ont fait pour nous. Parce que je pense que tous ceux qui ont eu, que ce soit en court séjour ou en long séjour, à étudier en Corée du Sud, vraiment, on sent un peu de plus la plus-value que nous avons eue de la Corée. Donc, comme l'a dit Rosario, moi, j'étais dans un département ministériel où on me faisait confiance avant d'aller en Corée. Mais lorsque je suis revenu en Corée, même le look a changé, même le regard, comment les gens apprécient le travail que tu fais, ça avait beaucoup changé. Et effectivement, le résultat était que quelques temps après, on m'avait confié des responsabilités direction nationale. Donc je pense que, comme j'ai l'habitude de le dire, nous savons apprécier ce que la COICA a fait en nous et ce qu'ils ont fait pour nous, sans beaucoup de bruit. Ils ne font pas trop de communication sur ça, mais je pense que c'est l'une des meilleures coopérations pour le Sénégal. Voilà. Donc aujourd'hui, comme Rosario l'a dit et Madame la Présidente, c'est l'occasion pour vous en remercier pour la confiance, parce que c'est vrai que j'étais venu juste pour, voilà, en tant que membre, pour participer, mais en tout cas, merci pour la confiance. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un grand thème, l'éducation. Je pense que l'éducation, c'est la base de tout. Nous avons nos collègues qui viennent, en tout cas, de l'entrée de la Corée, n'est-ce pas, qui ont eu à être dans une université très prestigieuse, l'Université nationale de la Corée sur l'éducation. Moi, je pense que, connaissant le ranking des universités coréennes, vraiment nous avons de quoi être fiers d'avoir, en tout cas, deux valeurs collègues qui vont partager avec nous ce qu'ils ont su apprendre de la Corée du Sud. Pour le premier thème, comme l'a dit Rosario, ça va parler du recrutement et du maintien, n'est-ce pas, des professeurs, des enseignants de manière générale en milieu rural. Je pense qu'ils vont revenir là-dessus. C'est le sujet, c'est le défi aussi. Parce que je me rappelle souvent quand les gens souvent ils peuvent te dire, mais toi là, même si, ou bien si tu ne fais pas attention, on va t'affecter à fond l'ennemi. On va t'affecter loin. Ça, le fait même de le dire,
dirais entre guillemets, pour menacer ou pour, disons, sanctionner, ça veut dire qu'il y a vraiment des défis. Parce qu'à défaut de réfléchir comme ça, c'est sûr qu'il y a un vrai sujet, n'est-ce pas, d'accepter d'être envoyé là-bas. Donc je pense que M. Abdou Amar va revenir sur ça, vraiment nous parler du sujet, mais surtout en mettant le focus sur les recommandations. Je pense que le Sénégal a énormément de leçons à apprendre de la Corée, donc ce sera avec beaucoup de, en tout cas beaucoup d'attentes que nous allons écouter sa présentation. Et pour le deuxième thème, ce sera surtout l'éducation bilingue de manière générale, en mettant le focus sur l'enseignement franco-arabe. Moi, je pense que aujourd'hui, le Sénégal fait partie de ces pays, en tout cas, qui ont donné beaucoup plus d'importance maintenant à l'enseignement bilingue, surtout franco-arabe. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit le bac arabe, que ce soit l'université qui se trouve à Touba, donc il y a énormément d'avancées que nous avons fait. Et je pense effectivement c'est un vrai sujet, n'est-ce pas, qui sera d'une importance capitale. Et je pense qu'on va beaucoup apprendre des findings, des résultats, n'est-ce pas, des études, mais également s'inspirer des recommandations. Donc sans plus tarder, nous allons donner la parole à l'un des Abdou, parce que c'est Abdou au carré, Abdou Khadr Amar et Abdou Sadi. Vous savez, Sadi et Amar, voilà, moi je sais que déjà, vous voyez, déjà, ils se ressemblent un peu d'ailleurs. Sadi et Amar, et sur des sujets très importants, je sais qu'on va se régaler aujourd'hui. Donc, on va laisser la parole à Abdou Khadr Amar pour sa présentation, se présenter, parler de l'université et faire la présentation en 20 minutes. Et à la suite de ça, on va venir à Abdou Sadi pour la présentation. Et sur la méthodologie, je pense, si vous en convenez, on peut les laisser faire les deux présentations et on fait le débat général. Voilà. Merci beaucoup à vous. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.